il y a un sujet, il y a une question qui me vient là, et je pense que, enfin, je pense que tu auras difficilement une réponse et mais que tu l'as déjà considéré. Moi, ce que j'entends, c'est que si on favorise la réinsertion, le côté, euh, le côté punition semble, au moins pour les gens à l'extérieur, semble être diminué. Si tu augmentes le côté punition, tu augmentes le risque qu'il n'y ait pas une bonne réinsertion. Est-ce qu'il faut trouver un équilibre ou est-ce qu'il faut changer les mentalités? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, la punition en tant que telle, elle existe déjà, elle est au premier plan, ou elle est en arrière-plan, je sais pas, c'est comme on veut, mais c'est la privation de liberté. Et ça, en tant que tel, c'est quelque chose que nous, on connaît pas, et on mesure peut-être pas, et donc on a l'impression que en étant en détention, en ayant droit à pas mal de choses, ce qui en réalité est faux, hein, mais on pourra revenir là-dessus, c'est pas assez sévère. Mais en réalité, avoir une peine, euh, passer en garde à vue, puis passer devant un juge, puis être condamné, puis ensuite aller en milieu carcéral, subir le choc carcéral, puis ensuite être, euh, être dans une cellule de 9 mètres carrés avec trois autres personnes, elle est là, la peine et la privation de liberté. La violence dont on parlait tout à l'heure, elle est là. La violence institutionnelle, cette fois-ci. Hmm. Et en réalité, ils ont pas forcément d'autres droits supplémentaires, mais euh, je repars sur les clichés, mais t'as déjà entendu peut-être dire, bah, ils ont droit à la télé, ils ont droit au sport, ils ont droit à plein de trucs, etc. En réalité, ils y ont accès, mais à condition de payer. D'accord, Ils y ont accès à condition, voilà, de payer on parle de cantiner en détention, les cantines. d'accord. Euh, donc en fait, il faut mesurer que la privation de liberté, c'est pas la privation de tous les droits. Ouais, ouais, La personne continue d'être une personne et elle continue à avoir le droit d'être soignée, elle continue à avoir le droit de voter, elle continue à avoir le droit de pouvoir avoir un moment où elle peut voir sa famille de temps en temps et de manière très sécurisée et protégée, ce qu'on appelle les parloirs par exemple. mhm, Le véritable la véritable privation, c'est la privation de liberté. ouais. Ouais, mais c'est effectivement dans l'imaginaire collectif, je pense, ou en tout cas l'imaginaire majoritaire, et ben ça, il y a des gens qui se disent c'est pas assez, et de l'autre côté, ben on se rend bien compte que si tu diminues l'accès au travail en prison, si tu diminues l'accès à l'éducation, si tu diminues euh, l'accès au sport, par exemple, enfin, j'imagine, quand les gens vont sortir, ils seront bien moins, si on se place d'un point de vue de la société, ils seront bien moins utiles à la société. S'ils n'ont pas fait de sport, qui sont en mauvaise condition physique, de santé, ça va être des gens qui auront peut-être plus besoin de soins après. S'ils n'ont pas appris pendant cette période-là, s'ils n'ont pas évolué, en termes d'utilité, finalement, j'ai envie de dire, même si ce terme me gêne un petit peu, mais quand on parle d'individu, mais en termes d'utilité pour la société, pareil, ils seront moins utiles. Et voilà, moi, je vois cette espèce de balance dans ce que tu me décris, entre ces deux extrêmes. Euh, donc l'extrême ultime qui était la peine de mort qui est abolie en France, certes, mais après, il y a des choses qui sont quand même très dures et très extrêmement restrictives. Et puis voilà, enfin tout ça par rapport à la vision
qu'ont les gens qui composent la société, parce que finalement on parle de gens qui vont voter, on parle de voilà, c'est les gens qui ont cette idée du milieu carcéral et, et donc ma question, je la repose, je redis un petit peu la même chose que tout à l'heure, je pense, mais peut-être que je rabâche simplement, mais est-ce que ça serait pas d'essayer de parler plus aux gens qui sont pas dans ce milieu-là, de leur faire comprendre ce que tu m'as dit, hein, de leur faire comprendre que la privation de liberté, c'est déjà une peine. On se rend pas compte à quel point elle est importante. Oui, non, mais je te rejoins. Effectivement, l'opinion publique a encore cet esprit très de vengeance, quoi, de vengeance privée. Évidemment, je pense qu'il tout est question de mesure, de nuance. Après, je reviens quand même sur l'idée qu'il faudrait favoriser la réinsertion et effectivement une meilleure communication de nos missions vis-à-vis de l'extérieur serait une bonne chose. Mais en termes de communication, on n'a pas forcément la main dessus. On appartient à l'administration pénitentiaire et c'est une institution publique. Si tu veux, quand tu fais partie de l'administration pénitentiaire, tu as un devoir de réserve, ce qui peut se comprendre. Tu vas pas parler dans ton coin de manière individuelle ou isolée. À partir du moment où tu es en activité à ce moment-là. On doit parler d'une seule voix et la difficulté, c'est que au sein de l'administration pénitentiaire, il y a différents syndicats qui sont représentés par les surveillants, notamment. Et donc, tout l'aspect sécuritaire de la détention est mis en avant derrière tout ce que je viens de te dire. Donc, en fait, tout ce qu'on véhicule à travers les médias, c'est ces problèmes sécuritaires qui sont pas à négliger, hein. Mais au final, on retient cette chose-là, voilà, cette peur. On retient pas les conditions indignes par moment des détenus, on retient davantage les mauvaises conditions des surveillants. Et c'est vrai, hein, c'est le cas. Les surveillants ne sont pas dans de bonnes conditions non plus pour travailler. Mais on est dans ces rapports conflictuels, en fait. Et c'est ça le problème. On est dans ce rapport conflictuel à mettre la sécurité face à la réinsertion. Or, il faudrait pouvoir allier les deux et dire bien sûr, il y a une peine, il faut frapper fort, entre guillemets, et frapper encore plus fort quand la personne récidive. Mais quel est l'objectif derrière ultime? Donc, plus important quelque part, c'est quand même qu'il puisse retrouver sa place d'individu, de citoyen dans la société. Donc, ok, c'est pas bien ce qu'il a fait et on doit le condamner pour ça, mais si on n'arrive pas à le réintégrer dans la société, quelque part c'est un échec. L'État est défaillant à ce niveau-là. Ouais, c'est très clair et c'est très important ce que tu viens de dire sur le fait que de rappeler quel était l'objectif principal, quoi.